émission. Donc, avant de parler de la question du Niger, on va évoquer un autre débat en cours actuellement au Bénin concernant le marché d'Antokpak. On sait que ce marché-là, ça fait plus d'un siècle. Donc, on est en train d'apprendre que le gouvernement actuel veut déplacer ce marché, veut démolir le marché pour l'amener ailleurs. Je ne sais pas si c'est vers Calavi ou bien Glodjigbe. Donc, mais ça ne fait pas l'unanimité dans l'opinion. De votre point de vue, est-ce que c'est vraiment nécessaire de déplacer ce marché de là ou bien on peut toujours revaloriser le marché, assainir le marché tout en restant sur, en tout cas, le même emplacement actuel? Merci beaucoup, monsieur Jules. Je veux même dire que, et pour l'idéaliser, la parenthèse, c'est que nos reins ne peuvent pas supporter les molécules de camabat ni de glyphosate. Il faut le Absolument, savoir, oui. si on intensifie, aucun rein d'humain ne peut supporter ça. Parce que ça se distille dans les eaux, ça se retrouve dans les eaux de la SONEB. Hein. La SONEB pompe les eaux de l'OME. Et tout l'OME, c'est le réservoir des glyphosates. Parce que tout ce que la pluie amène, ça va dans l'OME. C'est l'OME qui est notre flux. Donc, ça, c'était la parenthèse. Doit avoir une forte corrélation. Je ne veux pas être un avocat du diable, mais si les gens menaient des études, ils allaient comprendre. Le professeur Michel Bocor, il a des rapports sur ça. Il a des rapports qui disent ça, qu'il a déposé. Il est même dans l'Académie des sciences que le président Talon lui-même a créé, qui est associé au palais. Et pourtant, il ne veut pas écouter ces gens-là. Nos eaux sont extrêmement polluées, nos eaux sont toxiques. Et ce n'est pas toxicité qui est liée à autre chose que les intrants comme le glyphosate, le Roundup et beaucoup d'autres choses comme les camabats. Les luttes étagées ciblées. Vous avez vu, on a dépassé ça. Ils sont maintenant dans la lutte à perte de vue. Même quand ça n'a pas besoin d'azote, on met. Quand ça n'a pas besoin de potassium, on met. Quand ça n'a pas besoin de calcium, on met. On met seulement parce que Talon doit tout mettre pour justifier que lui a déversé tout l'engrais importé. Donc, c'est ça le problème. Pour en arriver, vous m'excusez, pour en arriver au marché d'Antokwa, on est toujours dans les mêmes sièges. Et il n'y a aucune étude qui sous-tend une étude sérieuse parce qu'il y a les spécialistes des marchés, dont Madame et Célestine Zanou, qui a travaillé énormément sur les paradigmes des marchés. Vous savez, les marchés ont toute une structuration que je ne vais pas redéfinir ici. Et en agronomie, on nous a bombardé des cours d'agroéconomie sur les marchés. Et on a étudié les marchés, leurs paradigmes. Vous savez que les marchés, c'est tellement sensible. C'est des aires déjà géographiquement définies, mais également sociologiquement définies, psychologiquement définies. Et vous allez voir que le marché d'Antokwa, ce n'est pas un marché qui est en vrac. Non. Si tu prends ton produit de n'importe où, tu sais là où tu vas atterrir à Antokwa. Tu n'atterris pas n'importe où. Quand tu prends le liam de Basila, tu sais là où tu atterris à Antokwa. C'est cartographié, c'est structuré. Le marché d'Antokwa est structuré, une structure traditionnelle qui est claire, que l'État devrait normalement tricher seulement pour créer les plateformes, les terminaux, les plateformes, c'est un grand marché. Et quand vous regardez un peu l'idée de démolition, l'idée n'est soutenue par aucune réflexion, aucune idéologie, aucune étude. Quand nous sommes dans les pays des études, et le président Talon même, il est le mécène de plusieurs cabinets d'études. Quel cabinet d'études a gagné l'étude de PAPC? Il connaît. Il sait le cabinet. Ce cabinet a voulu que je travaille avec lui. Et moi, j'ai dit non. On sait à qui appartient ce cabinet-là. Très bien. Donc, il est un spécialiste des cabinets. Mais si pour détruire dans ton part, si tu ne veux pas qu'il y ait, si tu veux qu'il y ait une unanimité, mais tu fais des études, tu déposes sur l'espace public. On va voir le contenu des études. Aucune étude, c'est juste des décisions sur émotion. Des décisions d'audacieux, d'effrontés, de quelqu'un qui a vu en une population à mort la capacité de digérer le mal, d'absorber le mal. Donc pour ça, dans la saisine, je vais encore les appuyer un peu le nez et il fait ce qu'il veut et il détruit tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le marché d'Antokwa, c'est le seul marché qu'on ne doit pas toucher. Que les gens soient dans leur folie de modernisme. Le marché d'Antokwa peut être modernisé. On n'a pas dit de ne pas moderniser le marché d'Antokwa. La moindre des choses à faire, c'est de moderniser le marché d'Antokwa. Mais démolir, disloquer, ça va contre toutes les lois de la nature. Première loi, la loi écologique. La loi écologique interdit
de disperser, de disloquer ce qui est déjà consolidé. Lorsqu'on va disperser dans ton qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui venaient, par exemple, je prends la vallée de Lomé. La vallée de Lomé, par exemple, tous les produits de la vallée de Lomé, en tout cas 90%, atterrissent à Tantopa. On a bien dit tout le temps ici que la riche vallée de Lomé, c'est la deuxième vallée la plus riche de l'Afrique. Alors, on n'a pas dit Afrique de l'Ouest, hein, de l'Afrique, après le Nil. Ça veut dire que la majeure partie des produits viennent de là. Et aussi les produits frais. Alors, est-ce que vous savez qu'ils partagent, qu'ils arrivent au marché d'Antopa plus rapidement que le marché Wando? Vous savez pourquoi? Parce que la vallée de Lomé est directement associée à Dantopa par l'eau. Et ils débattent leurs produits, c'est eux qui inondent vraiment Dantopa. Même, c'est eux qui vont chercher la majeure partie des produits du Nigeria par l'eau. Alors que Patrovo est pratiquement contiguë à la vallée de Lomé, la route est tellement compliquée et le chargement est tellement difficile. La route, c'est la structure la plus difficile de transport. C'est le transport le plus dispendieux, le plus risqué. Sinon, on allait amener nos voitures au Bénin par la route. Mais ce n'est pas bateau. Le riz venu de la Chine, ce n'est pas l'eau. Donc, Tatopa est au bord d'un chenal. Un chenal qui ouvre sur le plus gros long fleuve du pays. Un chenal qui passe par la vallée de Lomé. Un chenal qui rentre dans Cotonou. Un chenal qui rentre dans Ouida. Un chenal qui va à Zibier. Un chenal qui va à l'océan Atlantique, qui est le deuxième océan le plus grand du monde, qui est relié à l'océan Pacifique, qui est le premier, et l'océan Indien, et ainsi de suite, qui ouvre sur toutes les mers du monde. Un marché qui est logé au bord d'un chenal du genre, vous imaginez que quelqu'un a réfléchi à tort et à travers pour dire que lui va démolir ça, au lieu de construire, de booster, d'optimiser et de compartimenter le marché. Le marché d'Antopa jusqu'à aujourd'hui n'a pas eu de tout. Le marché d'Antopa n'a pas d'hôtel. Le marché d'Antopa n'a pas de plateforme de transformation des flux. Si les flux viennent de Sakota, Sagbogome, viennent du Sou à Zonglissé, viennent de la vallée de Oublumé, et les agrumes de Zonglissé, si ça, les bananes, les plantains viennent à Tantopa, ce que Talon a fait, c'est juste de voir le périmètre qu'occupent ces flux et de dire, je vais en faire une plateforme terminale au bord de l'eau. Et ce qui va se gâter, les bananes font, je crois, 16 jours pour se gâter. Très bien, 16 jours après, toutes les bananes, les régies, tous les régies de bananes qui vont atterrir à Tantopa, le président Talon doit mettre un circuit en place, recruter les chômeurs pour mettre la date de débarquement. La date de débarquement. À Zonglissé, à Djong, on codifie les bananes. Je te donne l'exemple. Et de ces bananes, dès que c'est codifié, on sait que 15 jours après, ça doit rentrer dans chiffre pour faire les chiffres. Donc, il met à côté de la plateforme de bananes tout ce qui est chiffre, production de chiffres, production de talé là, les gâteaux, production de farine. Et c'est ça qui va faire de Tantopa un marché modèle, un rejet, ou bien comment ils appellent. C'est comme ça. Il n'y a pas à déplacer. S'il déplace Tantopa, il met ça au stade de l'amitié. Donc, les bananes, ça veut dire que les gens de la vallée de Lomé, ils sont obligés d'amener leurs bananes à Porto-Novo. Ils vont créer Tantopa sur l'autre rive. C'est ce que Talon ne sait pas. S'il avait fait une étude, on va lui mettre dans l'étude que s'il démolit, par exemple, ceux qui vendent bananes à Tantopa, ceux-là seront obligés de rester sur l'autre rive du Apapa. Ils vont inonder à Porto. Et ils vont continuer à inonder jusqu'à Sémé. Parce qu'ils veulent traverser l'eau seulement pour aller à la rive. Et la rive la plus intéressante, c'est Tantopa. Quand on ne fait pas d'études, on ne fait pas d'action. On n'est pas dans une république de réactivité. On est dans une république où tout est normal, on n'est pas en guerre. C'est les études. Et l'étude, là, c'est pas 3 mois, je vous dis. 2 semaines, il peut bien faire cette étude-là. Il a fait une étude à laquelle j'ai participé. Ils ne m'ont pas payé, il a dit, de 2 milliards. Le vêtement du Grand Okoué. 2 milliards. Il met 100 millions dans cette étude. Les gens vont lui sortir les données, la traçabilité, le circuit commercial de chaque spéculation. Tomates de Koulekamé, tomates d'Azorblissé, tomates de partout, même tomates de Tokwe qui est en train de déplier. Ça vient à pas. Mais c'est complètement fou et dingue. C'est même pas acceptable. C'est une insulte à l'intelligence humaine
de rester dans un fauteuil à l'effet marin et de lancer des pics dans la population, on va démolir. Mais la loi écologique dit quoi? On veut manger ce qui est de proximité. On veut réduire le bilan carbone. Mais tu déposes, par exemple, au stade de l'amitié ou bien à Fifadi, où ils ont inondé le marécage de Fifadi, là, pour dire on a déplacé les marchés d'oignons. Et les titans chefs de la voie, ils viennent se renverser dans le marécage. Mais lorsqu'il a fait ça, il a créé de polluer à la nature. Ce marécage est encore en train de se bourrer de déchets qui n'étaient pas destinés là. Si les plantains doivent quitter à Zowlisse, à Tchoumbonu, pour atterrir au terrain, par exemple. Vous avez vu? Ça veut dire que les gens doivent se déplacer, prendre des bâchers, créer des accidents, rester dans les feux, pour venir se déverser avec tous les produits qui vont finir par se par pourrir, qui jettent. Parce que vous avez vu au niveau des marchés, il y a des immondices. Quand ils ne trouvent personne pour les aider à valoriser les pourritures, ils sont obligés de jeter. Ah, c'est là où Talon doit travailler. En tant que président, un président, c'est un coordinateur de pays, c'est un manager. Donc, il doit voir ce qui se gâte. Tatapa n'a pas de problème. Est-ce que les gens de Tatapa lui ont dit qu'ils ont un problème? Ils n'ont que besoin d'hôpital. Ils ont besoin de toilettes gros standing. Ils ont besoin de pistes cyclables. Ils ont besoin de passerelles. Ils ont besoin de parking sur 8 niveaux. Vous voyez, on va dire, celui qui vend coclo, les poulets, il va dire, ah, quelqu'un veut lui livrer poulet depuis c'est. La personne a embarqué les poulets ou bien généralement beaucoup de poulets qui t'avaient de donner. Il dit, je suis sur la route, hein, je viens à Tatoba, va sur le parking 7. C'est le parking des poulets, c'est comme ça. Et depuis à Papa, le gars prend la passerelle, il n'a plus de conflit. Ça, c'est à quoi de transporter des coclos, des poulets de chez nous, des poulets de bicyclette, et on fait accident avec ces gens qui transportent pain. C'est ça le rôle d'un président. Et construire un port marchand qui a des terminaux. Comme ça, les produits finis de Datopa vont retrouver le Nigeria. Le Nigeria, maintenant, si on quitte Datopa, on va au Nigeria gratuitement, pratiquement, pas l'eau. Si on quitte Datopa, on peut embarquer pour le Sénégal, par bateau. Pour la France, par bateau. L'ananas dont on parle, la plateforme est à Datopa. Pourquoi détruire des plateformes traditionnelles qu'on devait moderniser? Pourquoi les détruire pour de l'ego? Ils veulent faire de l'immobilier. Ils veulent faire des... Comment on appelle? Ils veulent ouvrir un musée de Louvre. Il n'a qu'à dire son projet, on va voir. Parce que je ne vois pas. Il y a de la place. Et sur le... Mais c'est 4 km le chenal. C'est les Français qui ont construit ça. Ça quitte depuis restaurant Berlin là-bas. À Koulakodi là. Ça quitte là-bas pour aller jusqu'à Ladji. C'est 4 km. Mais attendez, Tantopa est sur 975 mètres de linéaire. Pour sur la façade. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le monsieur là? Non, mais c'est un aîné qui est en train de nous créer des problèmes, quoi. Il va construire Tantopa, maintenir Tantopa, historiser Tantopa, créer même le musée de Tantopa. Et créer des restaurants dans Tantopa sur plusieurs niveaux. Il va mettre hôtel pour que les commerçants du Nigeria, les Sénégalais, les gens du Niger ne soient pas en train de dormir sous des titans. Ne soient pas en train de dormir à l'air libre avec les moustiques à Tantopa. Les gens dorment dans des cabarets à Tantopa. Il va construire des logements standing et donner des cartes vitales aux commerçants. C'est de ça que Tantopa a besoin. Tantopa a besoin de restaurer même l'université. Parce que dans Tantopa, vous n'avez pas été à l'école de langue au Bénin, mais vous atterrissez à Tantopa, vous maîtrisez l'anglais. Vous faites 6 mois dans Tantopa, vous allez parler anglais. Vous faites 6 mois dans Tantopa, vous allez parler français. Donc, c'est maintenant même de restaurer tout ça. École des langues, et même créer même un truc d'hélicoptère, pour que l'hélicoptère descende à Tantopa. Les terminaux pour le transport fluvial, les terminaux pour les marchandises. Chaque quai, il n'a pas vu en France. Les gens me disent chaque quai. Ce quai-là, c'est pour poisson frais. Ce quai-là, c'est pour tomates. Ce quai-là, c'est pour oignons. Ce quai, c'est pour plantain. Ce quai, c'est ignoble et c'est au bord de l'eau. Mais il a quel problème? S'il démantèle ça, là, il va amener ça où? Dans quel marché?
Mais les marchés où il a construit, il n'a même pas prévu du parking. Il aurait pu construire des souterrains pour les marchés, moi j'aurais compris. Les marchés n'ont pas de parking. C'est du conflit. Ces marchés-là ne peuvent pas supporter la capacité de charge dans ton parc. Même si on démultiplie, il va construire 1000. Il ne pourra pas résoudre le point de Dantopa. Parce que Dantopa n'est pas un marché qui est seulement fait de gens résidents standards. Il y a des marchés, comment on appelle, intermittents, comme en France. Vous avez vu en France, on a des marchés qui se déplient, ils ont seulement 12 heures de vie dans le mois. Il y a des marchés tous les jours, ils n'ont que 5 heures de vie. Et ça ne gêne pas, ça occupe même les rues. Et c'est connu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut inventer le monde, mais il ne peut pas. Qui va le laisser se déplacer dans le quoi? Qui? Moi? Moi, je ne peux pas le laisser. Et des millions de millions vont lui démontrer qu'il y a des choses qu'on appelle limites. Il y a un seuil à tout. Il ne peut pas. Président, président, monsieur Patrice Atala Dieu Talon, tu ne peux pas te déplacer dans ton bois. Tu ne le peux pas. Parce que ce qui va même t'arrêter là, c'est l'esprit économique. On a dû démolir à Diegoulé, à Porto-Novo, pour que Dantopa naisse. Dantopa est né en 1963 et a été contribué avec l'histoire du pays. Toute une âme construite debout qu'on doit valoriser comme patrimoine. Lorsqu'il a effacé maintenant le patrimoine de Koulakodi, il peut reconstruire. Non, il ne peut pas. Au lieu de booster Koulakodi, jusqu'à même déposer des dossiers à l'UNESCO pour qu'on reconnaisse ça comme première ville du pays, première ville ouvrière du pays, il les a effacés. Le monsieur, je crois qu'il y a un problème de déficit au niveau des parcours. Parce que l'histoire est importante. C'est pour ça qu'on nous enseigne l'histoire. On nous a même enseigné la guerre éclair, qui ne nous regarde pas. Alors que ça nous regarde, puisque c'est nos ancêtres. C'est nos aînés. Donc, on nous enseigne l'histoire est importante. On nous parle du patrimoine, le patrimoine est important. Si Dantopa doit être démoli, mais il faut démolir Cotonou. Et moi, je pense que j'avais assisté à une réunion où il y a un de ses associés qui nous informait des grands programmes de Cotonou, qui disait que l'objectif, c'est de sortir les gens de Cotonou et de les amener dans les plateaux. Maintenant, ce qu'il est en train de mal faire, c'est une bonne idée. Hein. Mais ce qu'il est en train de mal faire, au lieu de créer des villes comme les maires de la France font, et ils construisent des logements pour tout le monde énormément. C'est pour ça que nous, en France, on trouve du logement. Sinon, on n'est pas dans leur vie. On trouve des logements parce qu'ils en construisent beaucoup. Donc, au lieu de construire des villes, quartiers et créer la ceinture verte, il sait qu'il va déplier arrondissement par arrondissement. Hein. Je vous dis le programme. Hein. Il ne veut pas partir en 2026. Il va déplier toutes les communautés de Cotonou, là, un à un. Togo est parti. Pour la Côte est le premier. Tantokwa va partir. Et les quartiers vont venir. Parce qu'il veut créer une ville, parce qu'il ne sait pas si un jour, on va lui laisser le trésor public. Il n'est pas sûr qu'on va lui laisser le trésor public. Parce que le trésor public, c'est pour l'État. Et les gens vont dire, ah, je ne vais pas te laisser le trésor public. Même s'il donne le pouvoir des gens, ils ne vont pas lui laisser ça. Donc, il est en train de créer un système où il va être propriétaire immobilier de Cotonou. Et les Cotonouas vont regarder Cotonou depuis les plateaux là-bas. Donc, il est en train de créer un problème environnemental. Aujourd'hui, on respire encore à Cotonou parce qu'il y a la ceinture verte. Là, maintenant, il est en train de chasser les gens et il n'a pas fait une politique d'urbanisation pour construire des résidences qu'il va vendre. On n'a pas de vente parcelle, il peut construire des résidences sur 150 niveaux et vendre des résidences. Il n'est pas en train de faire ça. Et les gens sont en train d'acheter les maisons dans les ceintures vertes. Et Dantopa, là, c'est ce qu'il va faire. Quand il a commencé à casser les gens, vous avez vu ce que les gens ont fait? Ils ont inondé les rues d'Apapa. Ils se sont déplacés pour créer leur business dans leur maison. Il y a des gens qui ont carrément décidé de rester dans leur nouvelle maison à Zé, à Zapota, à ceci. Et il est en train de désorganiser le pays. Il n'a qu'à construire Dantopa, là où Dantopa est, aider Dantopa à avoir la structure d'un marché dynamique qui garde son passé ancestral, mais qui s'inspire de ça pour nous produire un marché dans le futur. Et ça, Dantopa ne peut pas le faire. S'il déplie tout, vous avez vu là déplier les gens de Koulakodi, il est en train de réfléchir à s'il va mettre son hôtel, mais s'il va mettre des maisons pour louer aux gens. Ça dit, c'est machiavélique. Machiavel n'a pas été aussi percutant que ça, je ne crois pas. Donc, il faut qu'il corrige, il faut qu'il sache que nous sommes tous, on est nombreux, on est 13 millions,
il fait partie, peut-être, il est de 13 millions. Nous sommes tous nés de mère et de père. Et nous sommes tous des paquets biologiques. Il y aura quelqu'un qui va l'arrêter, forcément. Donc, moi, je trouve que c'est un faux débat. Ça n'a même pas de données. Ça n'a pas de données. Il n'a pas fait d'études. Ça n'a pas de données. Il n'y a pas la traçabilité des produits. Il doit étudier tous les produits qui viennent à Datopa là. Leur circuit de commercialisation. Tous les produits ont leur circuit de commercialisation. Et les Pays-Bas, ils ont les données. Et l'AFD a les données. Parce que c'est ceux-là qui financent les études sur la traçabilité de nos produits. Et tous les produits ont leur circuit, leur chemin, leur distance qui ne changent jamais. Là, maintenant, il veut changer le cours des produits sans apporter une solution donnée. Donc, voilà ce que moi, je peux dire et je suis prêt à le combattre pour ça. OK. Avant de revenir à vous, je vais quand même prendre quelques secondes pour partager quelques commentaires, comme l'émission est aussi interactive. Monsieur Ulrich dit ici, euh, OK, oui, il n'y a que, Monsieur Ulrich, il n'y a que ceux qui veulent rester dans les conflits idéologiques, donc qui ne donneront pas, pardon, de euh, raison à Monsieur Rouillon. OK. Euh, OK, il dit aussi complète. Moi, j'ai vu depuis longtemps qu'on insulte notre intelligence au Bénin. Ce que vous dites sera même acclamé et accompagné par un jeune lambda qui n'a même pas fait de grandes études. Donc, il voit que normalement, même quelqu'un qui a fait des études de base devrait comprendre la logique de votre raisonnement. Monsieur Senna Koti dit ici, est-ce qu'on a vraiment un président au Bénin? OK, autre commentaire, voilà les éléments, quelques éléments que j'ai relevés par rapport à la question d'Antokpa. Donc, mais on a constaté quand même au pays, c'est pas la première fois que Patrice Talon s'attaque à un patrimoine du pays. On a vu la démolition de la maison de Mathieu Kérékou. Les gens ont protesté, les gens en ont parlé. Malheureusement, il est allé jusqu'au bout de sa logique. On a vu aussi, on a parlé de la démolition de l'hôtel PLM à Léjo qui a abrité la conférence des forces vives de les forces pardon, des forces vives de la République. Et maintenant, on est autour d'Antokwa. Est-ce que tout ça là entre dans une logique donnée selon vous, ou il faut effacer totalement la mémoire collective des Béninois? Et, et aucune logique, s'il vous plaît. Et déjà même, c'est une malédiction pour lui-même, le président Patrice Talon, que ce soit lui qui fasse des choses pareilles. Vous et moi, ne sommes pas bénéficiaires du régime de Kérékou. Ceux qui l'ont laissé, qui ont cru en lui et qui l'a trahi comme ça, vous avez vu comment sa haine est agissante. C'est une haine agissante parce que je vais vous dire quelque chose. Je ne devais même pas épiloguer du tout sur les filao. Vous savez, les gens toujours parlaient des filao. Moi, je n'avais jamais connu la maison. On m'a toujours dit que c'est à côté des marines. Je n'ai jamais vu parce que personne n'ose jeter ces yeux-là. Mais quand le monsieur là se met à détruire là, peut-être les gens se sont tués en pensant qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Quand vous prenez le seul manguier qui est le mangue, c'est pas de chez nous, mais c'est devenu notre patrimoine. Le seul manguier qui a été abandonné, c'est pas pourquoi, est la seule espèce proche du local qu'on trouve là. Ils ont mis un phallus qui est un symbole un peu dangereux. C'est une virilité de haine, même, je vais dire. Et ce qui m'a surpris, avec tous les discours que le général Kérékou a fait là, il ne peut pas trouver une officine pour exposer ces discours-là sur des encarts qui vont attirer le tourisme, alors qu'il est en train de parler du tourisme tout le temps. Et il met des fleurs et on fait des fleurs importées, des fleurs qui n'ont aucun, des fleurs qui insultent le patrimoine végétal béninois. Je vais vous dire, qui vous souviennent que le Bénin est quand même dans la zone d'endémisme guinéo-congolais, où les espèces vasculaires, les plantes vasculaires sont les espèces les plus extraordinaires de la planète. Et le Bénin est au beau milieu, dans, un, dans une région qu'on va appeler Écotone, qui fait le lien entre l'ouest et l'est, et qui se mélange de végétation à fleurs qu'on devait valoriser comme patrimoine. Vous ne verrez
aucune des espèces du Bénin dans, dans ce jardin battu. Alors que qu'est-ce qu'il a fait pour faire ce jardin battu? Il a cassé avec une haine, une débilité de haine qui ne dit pas son nom. Il a brisé la maison, il a détruit la maison du général. On a pensé que des blocs, bon, quoi. Ça dit, tellement il a mis de l'énergie pour casser, qu'on s'est dit, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quelque chose qui est insultant pour toute la mémoire du Bénin, même jusqu'au patrimoine digital. C'est là où je dis que c'est une malédiction. Parce que le Bénin, les gens qui ont recensé les plantes au Bénin, ils ont dit, eux-mêmes, ils n'ont pas tout recensé, mais ils ont quand même fait le point, ils ont sorti une flore, ils ont dit qu'il y a 2807 espèces. Espèces de plantes à fleurs. Et il n'y a pas beaucoup de plantes sans fleurs. Je crois qu'on a peut-être 5 ou 6. Nous sommes donc les régions modernes du monde, les régions évolutives du monde. Le monsieur là met des plantes dont je ne connais même pas le nom. Les botanistes rentrent là, il ne peut pas dire non. Ça veut dire qu'il n'y a rien à prendre à un touriste. Et il n'y a rien à tirer. Vous n'avez même pas le roumain. Le New Bouldia n'est même pas là. Et il n'y a rien. On ne peut même pas aller cueillir. Moringa, ce n'est pas pour nous. Mais ça nous fait du bien. Il n'y a rien là qui puisse justifier une telle ardeur, une telle haine de démolition de la maison de quelqu'un qui a gouverné le pays pendant 8 ans quand même et qui était dans le circuit du pouvoir avant de devenir président. Il a été garde du corps de Manga. Et après, il a continué à vivre avant de mourir. Et son fils est au gouvernement. Vous voyez, c'est de l'énigme. On ne peut pas expliquer. Et c'est la même chose au niveau de, comment on appelle, au niveau de la conférence des forces vives. Lui, moi, par exemple, la démocratie ne m'a pas fait du bien. La démocratie m'a rien fait. Moi, je ne sais pas ce que la démocratie m'a apporté. À part le fait que j'ai payé mes études sous la Révolution, on ne payait pas vraiment les études en tant que telles. On était boursier sans âge. Vous étiez à l'université, vous avez votre bourse. La démocratie a dit que les Japonais ont leur bourse à 16 ans. Ils ont la bac à 16 ans. Et ils sont venus de la Banque mondiale, ils ont coupé la bourse de tout le monde. Ils ont commencé par donner les bourses aux enfants. Nous, on a déjà vu avant de venir à l'université. La démocratie m'a ruiné. On était obligé de vendre l'héritage de nos parents pour aller à l'école. Donc la démocratie ne m'a rien apporté. Jusqu'à aujourd'hui, le Bénin ne m'a rien apporté en tant que tel comme emploi pour être dit. Lui, il est milliardaire. Il est devenu milliardaire pendant la démocratie. Le libéralisme prôné par la démocratie, ce n'est que lui qui a gagné, à part les cabinets là. Les cabinets fantômes qui récupèrent les études et qui les font à l'envers. Mais il est le seul milliardaire de la démocratie. Et c'est lui qui ne peut pas prendre son milliard pour financer la restauration du siège qui abritait le symbole et les discours de la démocratie. Toute l'essence même, la colonne même, l'ADN même de la démocratie. Et c'est lui qui doit ouvrir le PLM à au monde entier. Il va refaire les autoroutes. Il va amener des passerelles. Il a même fait un cornichon maintenant. Attendez, le gars là, est-ce que ça coordonne les synapses? Est-ce qu'il y a vraiment la connexion? Parce qu'il faut revenir au niveau biologique. Hein? Est-ce qu'il y a la connexion? Et s'il y a pas un problème psychologique, un problème même psychiatrique? C'est là où on doit revoir. Hein? Il faut que les gens fassent les tests ADN pour les candidats. Il faut qu'ils fassent les tests ADN et qu'ils publient. Il n'est pas question de dire que les données médicales sont des données privées. Un président n'est pas privé. Si tu décides de devenir président, tu es un homme public. Il faut qu'on sache. Si tu as des problèmes de testicules ou bien tu as des problèmes de faiblesse, on peut garder. Mais il y a des pathologies, il faut les révéler. Je crois que le président Talon n'est pas devenu comme ça, il était comme ça. Les gens devaient le connaître. C'est quelqu'un qui décide au pifomètre, sachant que les Béninois ne sont pas des gens proactifs, ne sont pas des gens tenaces et téméraires. Ils sont plutôt téméraires dans la douleur, dans le silence, et espèrent que Dieu va résoudre le problème. Connaissant le Béninois pour avoir vécu, pour être né au Bénin, il utilise cette faiblesse-là pour détruire le Bénin. C'est destructeur. Vous parlez de centre de conférence internationale. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus amener. Moi, j'avais amené des enfants là-bas à l'époque. Et il y avait les gardiens, ils ont dit non, vous ne pouvez pas rentrer, tout était pourri. Mais j'ai amené des Blancs au Bénin qui voulaient découvrir la démocratie. Aujourd'hui, on dit qu'on a rasé ça. Pour quel grand remplacement? C'est la même chose qu'on est en train de subir.
Donc, pour revenir à ça, vous avez vu l'aéroport de Toulon, le seul aéroport qu'on devait avoir, qui devait construire pour montrer à son prédécesseur que lui est quelqu'un, il allait déboulonner. Vous avez vu la petitesse d'esprit? Ce qu'il a déboulonné là n'est même plus à la botte. Vous avez vu quand on vient dans les aéroports, même à Douala, même à Lomé, vous avez vu sur quoi vos bagages se promènent? C'est le petit que Yaïbone a acheté en Mia à Parakou. Lui, il va déboulonner ça. Vous avez vu un peu l'esprit vindicatif, haineux, la petitesse d'enfantillage qu'il a? Au lieu de construire, en plus que c'est même dans le septentrion, toi, tu portes un nom, bon, évidemment, ce n'est pas un nom du Sud. Il a dit que son patronyme est français, mais prouver quand même aux gens du Nord que lui, il est capable. Le président Soglo, le plus grand marché qu'il a construit, c'est à Parakou. Azeke, c'est lui, c'est en son temps. Et il a piloté ça. Il a confié ça à des gens de Parakou. Et les gens étaient dédommagés. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir les gens dédommagés. Leur maison est juste après l'université. Oui, est bien construit. Donc, il n'a rien inventé, on a vu des choses dans le pays. Ça qu'il est en train de faire, il a l'esprit, il est possédé par l'esprit de la démolition. Il est possédé par l'esprit machiavélique du mal. Il cherche dans son esprit, qu'est-ce que je vais encore le faire pour les marquer maintenant? Je vais détruire dans ton bas. Et il crée la situation et nous-mêmes au résultat. Parce qu'on a une structure qui n'est pas une structure de conformité, on n'a pas la capacité de se mobiliser, on atteint d'abord un seuil avant de commencer par se mobiliser. Mais il va tout détruire, on va tout perdre, on ne peut pas reconstruire le centre international de conférence de la démocratie, on ne peut pas refaire la maison de Kélékou, je ne sais pas là ils ont mis les effets de Kélékou, tout cela devait servir normalement au tourisme et exposer tout au moins cet discours. Il met des fleurs importées. Donc moi je peux vous dire que c'est de non-lieu. Le Dantokpa, l'esprit de démolition du Dantokpa rejoint l'esprit de démolition du Koulakodi, ça rejoint l'esprit de démolition de la porte de Toulouse, c'est une démolition, ça rejoint l'esprit de démolition du jardin Mathieu Kélékou, là, de la maison Filao, et ainsi de suite. C'est la même logique, même dynamique, même percée. C'est quelqu'un qui ne veut pas du tout s'assagir. Il est dans une lancée de faire du mal, il fera du mal jusqu'à la fin. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton Merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.